Ton problème, ce n'est pas ta niche, ce n'est pas ton offre, ce ne sont pas tes compétences. Ton vrai problème, c'est que tu connais pas les 4 étapes clés dont je vais te parler dans cette vidéo. Je vais te les donner une par une, tu vas les noter sur le côté et surtout, tu vas les mettre en place directement après cette vidéo. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras enfin la clé pour que tu puisses enfin développer ton business et enfin atteindre le chiffre d'affaires que tu veux. Ça va être extrêmement concret, donc sois attentif. Je sais ce que tu penses, tu vas certainement te dire, peut-être que tu es un abuseur, tu vas être là, ok, moi je veux faire 50 000 euros, je veux faire 60 000 euros ce mois-ci, dans 60 jours, dans 30 jours. Ça fonctionne pas vraiment comme ça parce qu'en fait, pour le moment, tu as atteint un certain chiffre d'affaires et en fait, pour atteindre ton objectif, tu vas devoir développer d'autres compétences, essayer de te focus sur d'autres points de ton business. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quelles sont les étapes que tu vas devoir mettre en place, comment les appliquer et surtout que tu puisses après derrière te dire, ok, mais ça je le faisais déjà et ça je le faisais pas, mon problème vient de là. Vous avez très souvent un manque de vision et surtout un manque de vision interne dans ce que vous faites pour le moment et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Prends de quoi noter, mets ton ego de côté et surtout essaye de garder une vision claire, nette, précise. Bref, comme toutes les autres vidéos, ça va être dense, mais on va partir dès maintenant. Alors la première étape, ça va être l'attention. Tu vas devoir générer de l'attention par rapport à ce que tu offres. Mais on veut pas n'importe quelle attention, ok? Moi là, j'ai une très petite audience, mais pour le coup, je m'attendais pas à ça. Je me laissais une trentaine de vidéos avant d'avoir mon premier lead qualifié qui va vouloir signer avec moi. À l'heure actuelle, là, je tourne une vidéo, j'ai 31 abonnés et pour autant, j'ai déjà réussi à faire une vente. Un lead, une vente. Maintenant, je vais pouvoir enfin faire des posts LinkedIn où j'explique que j'ai 100% de taux de closing sur ma nouvelle offre. Non, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Mon contenu est devenu assez qualitatif que pour que les gens puissent me positionner en tant qu'expert et surtout que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de mon aide. Donc, ce qu'on veut, c'est pas beaucoup de vues. Moi, je veux pas beaucoup de vues, je veux pas beaucoup d'attention. Je veux des gens qualifiés. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu as un business, que tu as un problème dans ta vente ou dans ton marketing et c'est exactement les gens que je target. Faire des vidéos virales, ça ne sert à rien. Alors, ça sert à augmenter ton autorité par la suite. Les gens donnent beaucoup plus d'attention et d'importance aux gens qui ont beaucoup d'abonnés, c'est normal, c'est un réflexe humain. Donc pour ça, c'est utile, mais c'est pas ce qui va te rapporter de l'argent de manière la plus directe. Donc ce que tu veux, c'est une machine à attirer du trafic tous les jours et du trafic qualifié. Pour ça, tu as deux manières d'en générer. Tu as la méthode payante. Ça va être des publicités, par exemple Instagram, que tu vas mettre en place. Tu peux atteindre 30, 40, 50 personnes par jour qui vont cliquer sur ta pub pour aller voir ton profil si elle est bien faite. Et donc, tu élimines absolument tout le facteur chance et algorithme parce que tu as juste à faire du très bon travail. Tu payes et derrière, tu as des gens qui arrivent sur ta page. C'est simple. Et encore, je vois énormément de pubs qui sont absolument dégueulasses et des gens qui dépensent des budgets fous là-dedans alors que ça leur rapportera absolument rien. Une deuxième méthode plus long terme, celle que tu es en train de regarder, faire du contenu organique, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Exactement ce que tu es en train de regarder là, mon gars. Et l'avantage de ça, pourquoi est-ce que je choisis ce canal-là, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire des millions de vues pour être viral, ok? Donc là, en fait, si on part du principe, là, à l'heure actuelle, j'ai 340 vues globales sur ma chaîne YouTube, j'ai un prospect qualifié. C'est assez dingue. Et en fait, ça prouve à quel point, si tu fais du bon travail, si tu montres de la vraie valeur, si tu prends pas les gens pour des cons, eh bien, assez rapidement, tu vas recevoir des personnes qui correspondent à ce que tu proposes. Alors, en gros, mon gars, tu choisis ce que tu veux, hein, trafic payant ou trafic organique comme moi, mais dans tous les cas, choisis un des deux. Parce que pas de trafic, ça veut dire pas de clients, ça veut dire pas d'argent, et pas de palais, pas de palais. Deuxième étape, capturer l'attention. Alors, avoir de l'attention, c'est très bien, mais si tu la captes pas, ça sert strictement à rien. À part peut-être un peu satisfaire ton ego parce que tu kiffes te voir devant une caméra. Mais des vues sans possibilité de recontacter les personnes, ça ne sert à rien. C'est pour ça que tu dois renvoyer les gens vers un canal où tu pourras avoir une discussion avec eux. Quand quelqu'un vient et fait la démarche de te suivre sur Instagram, peu importe le contenu que tu fais, il faut que tu rentres en contact avec lui pour essayer de comprendre, ok, mais qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qu'il a fait s'abonner, pourquoi est-ce qu'il t'a accordé du temps et surtout qui t'a du coup fait bénéficier de son abonnement. Parce qu'en fait, comme ça, tu vas pouvoir mesurer et comprendre quel est le réel intérêt de ton audience. En fait, tout ce qui n'est pas mesurable est inutile. Si tu n'arrives pas à mesurer exactement l'audience que tu ramènes en fonction de tel contenu ou de tel contenu que tu produis, et bien en fait, derrière, tu fais du contenu au pif. Et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut. Il faut que tu arrives à prévoir, ok, quand je fais une vidéo de ce type-là, je ramène ce type de personnes. Et ce type de personnes, ça fait ce type de clients. Il faut que tu mettes en place de réels process en essayant d'estimer et de comprendre, ok, mais ton audience, elle recherche quoi? Quand tu postes quel contenu, tu attires quelle personne? Et comment faire pour ramener que les gens les plus qualifiés. Donc en gros, tous les abonnés qui rentrent sur ton Instagram, tu les contacts. Un truc encore plus puissant, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, si vous avez des problèmes, venez sur mon Instagram pour m'en parler parce qu'au moins je sais exactement à qui m'adresser et je paye pas mon 7 heures à rien foutre, à contacter des gens qui en ont absolument rien à faire. C'est qu'il faut que votre audience vous envoie un message. Comme ça, tu as une porte ouverte directe. Tu vas pouvoir maintenant essayer de comprendre c'est quoi son problème, ce qu'il recherche chez toi, est-ce que tu peux l'aider? Si oui, tu lui proposes un call et puis après, tu lui résous son problème. C'est exactement ce que je fais avec vous. Quand vous venez dans mes DM Instagram, au moins on peut directement être sûr qu'on parle de la même chose, on peut se mettre d'accord
d'accord sur quels sont vos problèmes pour le moment, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour les résoudre. Ok, nous, on voit plus la chose comme ça, on se met un call et on voit si ça colle. Vous devez faire exactement la même chose. Donc, crée du contenu, mais surtout incite les gens à commettre une action qui t'arrange après. Je vois très souvent des call to action qui ne mènent à rien ou 55 call to action différents dans la vidéo et c'est le bordel. Et au final, tu as fini la vidéo et tu es là, ok, mais je dois faire quoi maintenant, tu vois? Moi, je vous le dis, c'est un business pour le moment qui fait pas le chiffre d'affaires dont vous rêvez. Si tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu omets, que tu oublies ou tu n'as pas le temps de poser et de réfléchir là-dessus parce que tu es que dans l'opérationnel, viens en call avec moi, on se prend 1 heure, 2 heures, on se pose sur ton problème, on comprend quels sont les enjeux, qu'est-ce que tu dois mettre en place et on érige un plan clair, précis et net sur les prochaines étapes que tu dois accomplir pour enfin arriver à ta situation rêvée. Et c'est pas plus compliqué que ça, et vous devez faire exactement la même chose. Troisième étape, avoir des conversations. Donc maintenant qu'on a capté l'attention, on doit la convertir en des conversations réelles. J'en ai ras-le-bol de voir des liens Calendly à droite à gauche et vous vous étonnez qu'après vous faites pas assez de ventes. Les gars, vous prenez vos liens Calendly et vous les rangez. Et déjà, arrêtez de mettre 55 plages horaires de disponibles, vous passez pour des bouffons. La seule chose que vous voulez pour vos abonnés qualifiés, c'est qu'ils viennent dans votre DM, ok? D'où l'importance du setting. C'est pour ça que j'insiste sur quasiment toutes mes vidéos sur l'importance du setting. Parce qu'en fait, avec le setting, tu vas pouvoir éliminer énormément de personnes non qualifiées et proposer des calls que à des personnes où tu as vraiment un intérêt, où il y a un lien qui est entre vous, où vous avez surtout un intérêt, lui pour te parler et toi pour lui parler. On n'est pas des concessionnaires de bagnoles frauduleux, ok? Ce qu'on veut dans la vente, en gros, c'est que chacun reparte content. Il a un problème, il vient avec son problème, tu as un truc à lui vendre pour pallier à son problème, hop, tu pallies à son problème et puis finalement tout le monde est heureux. Il faut arrêter de voir la vente comme étant un truc de brain, genre en mode essayer de niquer les autres, c'est pas du tout ça le but. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que vos superbes liens Calendly, iClose, que vous voulez, vous les donnez qu'aux personnes qui sont qualifiées, aux personnes avec qui vous avez eu un bon setting, un bon feeling et vous sentez qu'il colle à votre avatar client. Le mieux, c'est si tu as un iClose et que tu arrives à avoir son numéro de téléphone, tu puisses appeler ton prospect genre 20 minutes avant le call, comme ça tu es sûr, tu le rassures, tu lui dis voilà ce qu'on va faire durant le call, voilà comment ça va se passer, on se voit dans une demi-heure, 1 heure, 2 heures demain, en fonction de comment est-ce que toi tu te sens le plus à l'aise de l'appeler, et comme ça tu es sûr et certain de réduire ta quantité de no-show. Donc le no-show c'est quoi? C'est le fait que les gens ne se pointent pas durant les appels de découverte que tu fais avec eux. Et enfin, quatrième étape, convertir l'attention en client. Enfin, l'étape où tu vas pouvoir mettre du beurre dans les épinards, enfin l'étape où tu vas pouvoir gagner de l'argent. Alors la conversion, c'est pas juste on espère prendre des appels et on voit ce qui se passe et on espère le meilleur, on fait une petite prière avant, comment on est sûr que la Vierge Marie nous dépose un mec qualifié qui veut de notre offre et qu'on ait nous plus rien à faire. Le plus important, c'est qu'avant l'appel et durant ton setting, t'aies chopé toutes les informations essentielles. J'ai fait une vidéo là-dessus, va la regarder, elle apparaît juste maintenant. En fait, il faut que ton prospect il sache exactement ce qui va lui arriver durant cet appel. Et surtout, le plus important, c'est que je pense que tu n'as pas une offre à plus de 10 000 €. Donc, il faut que tu puisses les close en un appel, ok? Le R1 et le R2, laisse ça à des gens qui ont des offres à plus de 10 000 €. C'est pas ton cas, j'en suis quasiment certain. Et si c'est ton cas, bah, félicitations, mais tu dois avoir une prestation qui doit être assez chère. Personnellement, j'ai 3 de mes clients qui ont des offres à plus de 10 000 €. Donc, pour eux, c'est pertinent. Pour toi, ça l'est certainement pas. Tout ce que tu risques, c'est que les gens te disent un oui quand ils sont en face de toi, mais que derrière, en fait, ils se pointent pas au deuxième rendez-vous parce qu'ils savent plus ou moins ce que tu veux leur offrir et ça les intéresse pas. Pour éviter les no-shows, pour éviter que tu perds ton temps, on va oublier ça. Avant le call, il faut que tu te poses avec tous les messages de setting que vous avez fait ensemble et que tu puisses savoir exactement les tenants et aboutissants. C'est pour ça que moi je vous conseille, c'est comme ça que je travaille avec mes setters et les setters que je mets en place chez vous, d'avoir un CRM correct avec tous les leads qui sont potentiellement intéressants, avec des fiches prospects où on peut récapituler absolument toutes les informations du prospect, sur quoi appuyer, comment s'adresser à lui, son profil psychologique. Comme ça, lors du call de vente, toi, tu as juste à reprendre ce que mon setter il a fait, tac, 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 tu regardes, tu dis ok, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tu adaptes ton script de vente à lui et derrière tu déroules et ça se passe très bien. C'est pour ça que le setting est très important et c'est pour ça que vous devez travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font. Bon, dans la quatrième étape, il y a un troisième point, ça va être gérer les objections. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus où j'explose les 5 objections les plus courantes, je te la mets juste là en haut. Les objections, tu dois pas voir ça comme étant un truc négatif pour toi, ça veut dire que le mec au moins il t'a écouté et il sait exactement ce que tu proposes. Ou alors justement, il pense savoir ce que tu proposes et son objection vient de là parce qu'en fait, c'est pas du tout ce que toi tu voulais dire ou c'est pas du tout comme ça qu'il devait l'interpréter. Donc reprends la vidéo que j'ai déjà faite, tu listes toutes les objections que tu as habituellement, tu y pré-réponds comme ça va pas te perdre et au moins tu sais exactement ce que tu dois répondre à tes prospects quand ils t'en posent une. Ok mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps, comme promis, les 4 étapes sont clés. C'est exactement ce que tu dois avoir en tête si tu veux avoir plus de clients. Comme je te l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mes DM restent ouverts. Si tu as un business et que tu as besoin d'aide dedans, peu importe lequel, viens dans mes DM, on parle ensemble, comme ça je te donne des pistes d'amélioration. Toi tu peux déjà voir ce qui se passe quand tu les mets en place. Viens dans mes DM avec ton problème, on en parle ensemble. Si je peux t'aider, on prendra un call et ça va être beaucoup plus pertinent pour toi que de juste te mater 50 vidéos par jour sur YouTube. C'est pas comme ça que tu vas résoudre ton problème. Là, tu es persuadé de faire du bon travail en allant regarder encore 3-4 vidéos d'affilée. Non, là maintenant, tu as entendu cette vidéo-là. Je veux que tu notes sur un papier quelles erreurs tu commets, ce que tu dois améliorer. Et après, si tu as des problèmes qui persistent, eh ben, tu viens m'en parler. Et directement, on se met un
call et au moins on est sûr et certain d'être sur la même longueur d'onde. Mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps, interagis un maximum avec cette vidéo, moi ça m'aide énormément. Je vois que le taux d'impression explose parce que vous vous foutez pas de ma gueule, vous jouez le jeu et surtout vous commencez à commenter et à liker les vidéos. Continuez comme ça. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. C'était Nathan, c'est ciao les gars.